Alors bonjour à tous, je m'appelle donc Samuel Girardot, je suis chef de produit chez Gauthier France, notamment sur la marque de bureau Gauthier Office, ce qui m'a amené donc à participer à Shadow Comex, et je vais vous présenter notre concept qui est le concept Culture at Work. Alors tout d'abord l'équipe, hop, pardon. Tout d'abord l'équipe, donc les rangs sont clairsemés, vous pouvez le voir, mais j'ai été aidé par deux étudiants en MBA d'HEC, donc deux étudiants indiens qui s'appellent Rajesh et Shruti. Je vous donnerai pas leur nom de famille parce que j'arrive pas à les prononcer. Et pour la partie créative, j'ai été assisté par deux personnes donc, du VIA qui sont présentes, qui auraient pu être à côté de moi d'ailleurs, Clémence et Élise qui sont dans la salle. Alors, quelle est la promesse et quel est le concept Culture at Work ? Donc, je vais vous l'expliquer suivant ce petit scénario. On est dans une entreprise familiale qui a plusieurs dizaines d'années. On a un renouvellement de génération au niveau de la direction et le nouveau dirigeant demande à son responsable des ressources humaines de changer l'aménagement de bureau parce qu'il est temps de le faire et lui donne un petit challenge, c'est de faire en sorte que naturellement cet aménagement reflète les valeurs de l'entreprise, mais aussi qu'il soit le reflet du nouveau dynamisme qu'il veut impulser dans ses équipes. Donc que cette nouvelle culture se ressente dans son aménagement. Alors le responsable des ressources humaines, il est un peu embêté. Il regarde des catalogues de mobilier de bureau et lui, ce qu'il voit, c'est des plans compacts, des plans de travail rectangulaires, des dimensions, différents types de pieds, mais pas grand-chose qui se rapporte au dynamisme, à la culture, et il ne voit pas trop comment il va répondre à la problématique que lui a posée son dirigeant, qui est de faire évoluer et de refléter cette nouvelle culture. Alors, pour s'aider, il demande à ses collaborateurs qui ne l'aident pas beaucoup, puisque d'une part, ils ont tous des petites divergences sur les valeurs et la culture de l'entreprise, et puis ensuite, ils veulent tous un bureau différent, et ils ne savent pas trop, lui décrire précisément son besoin. Au détour d'un événement, il rencontre une consultante qui lui fait part de la société dans laquelle elle travaille, qui s'appelle Culture at Work. Et Culture at Work, en fait, elle a un concept spécial, c'est qu'elle envisage l'aménagement de bureaux autour de la culture d'entreprise. Donc Culture at Work, il va fournir à la fois du conseil sur la culture et les valeurs, des aménagements qui se rapportent ensuite, éventuellement ou non d'ailleurs, à cette culture, et qui dispose également de showrooms. Ça tombe bien, donc c'était le besoin de notre responsable RH. Donc, il travaille avec Culture at Work. Il fait une première sélection qu'il partage avec ses équipes. Des aménagements sont sélectionnés. Et on a encore quelques indécis, notamment le service design qui n'est pas trop en phase avec ce qui lui a été proposé. Donc, il fait appel justement au showroom de Culture at Work. Showroom compte une particularité, c'est d'être des showrooms interactifs, c'est-à-dire qu'on peut venir travailler dans les showrooms. Alors, on peut y venir de façon exploratoire, donc là dans une démarche d'achat, auquel cas on peut passer plusieurs jours de façon à définir précisément son aménagement, mais on peut aussi y venir travailler comme un espace de coworking, c'est-à-dire avec une location à l'heure, à la demi-journée ou à la journée. Voilà, donc grâce à cette offre, notre responsable RH, il a réussi à déployer son nouvel aménagement et il en est chaudement félicité par sa direction. Alors concrètement, on va vous montrer donc, le prototype qui a été réalisé par l'équipe du VIA. Voilà. Donc on a essayé de matérialiser sur un site web ce à quoi pourrait ressembler l'offre Culture at Work. Donc comme je l'ai expliqué, l'offre est répartie selon 3 catégories. Donc on a à la fois du produit, hein, puis nous en tant que fabricants, effectivement c'est la chose à laquelle on pense en premier. Donc là, quelqu'un qui va chercher un aménagement et qui a une idée précise de ce qu'il recherche, on va essayer de l'immerger et de rendre simple sa recherche. Donc, il veut déployer un esprit de start-up californienne. À ce moment-là, on va lui proposer la catégorie des start-up californiennes. Il veut donner un esprit, pour une entreprise, c'est peu probable, mais un esprit home office, là aussi, il aura une catégorie. Il veut par exemple développer le côté innovant et avoir des salles de réunion qui sont adaptées à l'esprit créatif.
Eh bien, à ce moment-là, par exemple, on va avoir le cas des salles de réunion collaboratives. Bon, là, on a pris un bel exemple, très design, mais c'est pour illustrer le fait que pour chaque thématique que va pouvoir rechercher un utilisateur, on va l'aider et on va disséquer en fait la thématique. Donc, on va lui détailler la sélection produit qui va pouvoir se rapprocher à cette thématique, de façon à ce que ce soit simple pour lui d'acheter des produits qui sont liés à cette culture. Ensuite, on va lui expliquer en quoi ces produits correspondent à une culture et comment déployer cette culture dans son entreprise. Et enfin, on va lui donner des conseils d'aménagement de façon à pleinement déployer le concept dans son entreprise. Ça, c'est dans le cas où l'utilisateur est autonome et il a une bonne idée de ce qu'il veut. Ensuite, la difficulté, on se l'est dit, c'est peut-être de savoir quelle est sa culture d'entreprise et ses valeurs. Donc, Culture at Work va proposer, on l'a matérialisé par différentes offres, va proposer des démarches de coaching et de consulting. Donc on pourra avoir différents niveaux de démarche. Là, on en a considéré 3. Donc une démarche légère avec un coaching du comité de direction et du dirigeant, donc qui est sur un temps assez court. Ensuite, on a des démarches un peu plus lourdes qui seraient une démarche participative, donc en intégrant le club cadre, par exemple. Et enfin, une démarche en totale collaboration où on implique là c'est vraiment une refonte de la culture d'entreprise. On implique tous les collaborateurs, tous les salariés, avec un processus un peu plus lourd qui, là, demande des devis et des cotations précises. Voilà, et donc la troisième composante de l'offre de Culture at Work, c'est donc les showrooms. On l'a simplement matérialisé parce qu'on n'a pas pu construire un showroom en 15 jours, mais on l'a matérialisé par le fait qu'on aurait une géolocalisation vers le showroom le plus proche. Et l'idée de ce showroom, ce serait de pouvoir se déplacer, alors soit dans une optique purement exploratoire pour voir les produits, soit dans une optique de réflexion. Donc on engage un acte d'achat, mais on a besoin de préciser l'aménagement spécifiquement, donc on peut le tester, comme je l'ai dit, pendant 1, 2, 3, ou organiser des workshops avec ses équipes, de façon à bien sélectionner quel est le type d'aménagement qui est le plus adapté. Ou enfin, ces showrooms, on pourra les louer comme un espace de coworking, donc à l'heure, à la journée, mensuellement ou même à l'année. Voilà, c'est ce qu'on voulait vous faire comprendre avec ce prototype. Donc, il faut... Alors, on peut le laisser, c'est pas un problème. À qui on s'adresse avec cette offre? On s'adresse donc d'abord, on va s'adresser différemment, disons, selon le type d'offre auquel on va faire appel. Donc si on parle des grands groupes, les grands groupes, eux, ils vont pleinement faire appel au concept Culture at Work et utiliser toutes les composantes du produit. Okay. Donc se faire conseiller sur la culture d'entreprise. Donc ça peut être une démarche très lourde sur plusieurs mois, voire une année, donc c'est pour des très grands groupes avec plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs. Donc eux vont faire appel donc au conseil, à l'aménagement qui découle de ce conseil, et éventuellement ensuite envoyer leurs collaborateurs, si nécessaire, des collaborateurs détachés dans les showrooms. Ensuite, on va faire appel aux PME et aux ETI. Alors eux vont peut-être pas acheter la prestation de conseil parce qu'ils n'auront pas les budgets. Mais l'intérêt de Culture at Work, c'est que quand ils vont chercher un produit, par exemple faire une salle de réunion collaborative ou déployer un open space, ils vont directement pouvoir s'immerger dans le site internet ou dans l'offre et trouver les produits qui correspondent à cette philosophie. Ensuite, on a les loueurs, je ne vais pas tous les passer en revue, on a les loueurs, les lieux alternatifs, parce qu'on aura des thématiques qui correspondront à ces styles de produits. Et les indépendants qui, eux, vont être à la recherche d'espaces de travail quand ils sont en déplacement. Voilà. Les non-clients qu'on adresse, ça va être notamment les clients du mobilier d'habitation. Alors, on peut le voir, et c'était très flagrant chez Accessio quand j'y suis allé. On a des entreprises qui ne cherchent pas à se meubler avec du mobilier à l'esthétique professionnelle.
Donc ça tombe bien, sur le site, on l'a vu, on a une catégorie qui est comme à la maison. Et dans cette catégorie, on pourra tout à fait aller piocher des produits un bureau, effectivement, mais ensuite un canapé, de la décoration, des accessoires. On sera vraiment sur de l'offre Total Look avec des concepts complets, mobilier, décoration et accessoires. Ensuite, on a les clients particuliers, donc des gens qui aujourd'hui achètent peu de mobilier de bureau et qui disposent de peu d'offres pour répondre à leurs besoins. Là aussi, je reprends exactement l'univers comme à la maison, le particulier. Lui, Cultural@Work, pour lui, ça ne va pas être du conseil, ça ne va pas être des showrooms. Lui, ce qu'il va chercher quand il va taper sur Google, c'est meubles de bureau maison ou home office. Et il va tomber sur le site Cultural@Work et il va facilement identifier les produits qu'il recherche sur cette thématique comme à la maison. Voilà, donc on a 3 sources de revenus. On a effectivement le conseil en culture et valeurs d'entreprise. On a les aménagements pour déployer cette culture, donc toute la partie mobilier, accessoires et décoration. Et enfin, on a les showrooms de coworking interactifs. Au niveau du business plan qu'on a identifié, donc on estime un chiffre d'affaires potentiel à 5 ans de 25 millions d'euros. Avec un résultat net qui est négatif pendant les 3 premières années. Et c'est principalement dû au fait qu'on ait des showrooms à déployer, ce qui est assez coûteux, mais qui semble incontournable, car le showroom, c'est ce qui va crédibiliser l'offre, rassurer le consommateur, l'utilisateur, on va dire, générer du trafic et de la vente additionnelle. Voilà. Donc, pour synthétiser, vous avez les détails du business plan et la matrice dans le one-pager. Pour synthétiser, qu'est-ce qu'on a cherché à réduire et à augmenter? C'est la même chose que les autres équipes. Donc on a tracé deux courbes qui correspondent aujourd'hui, on a mis Steelcase, Office Depot, qui correspondent à des fournitures de solutions d'aménagement. Et notre offre, donc, elle va être réduite, voire supprimée sur l'esthétique bureau professionnel, parce que ce n'est pas ce qu'on cherche à vendre. Nous, on cherche à vendre des thématiques culturelles fortes, donc un style industriel, un style start-up californienne, un style collaboratif. On va éliminer une certaine profondeur de gamme vis-à-vis de la technicité des bureaux, puisque les gens, ce n'est pas ce qu'ils recherchent, que le bureau fasse 80, 120, 160, 2 obturateurs, des pieds L ou des pieds I, ça ne les intéresse pas du tout. Eux, c'est une stylistique et un usage. Et surtout, ce qu'on va chercher à augmenter, à créer, donc c'est la simplicité pour déployer une culture et des produits et un aménagement dans son entreprise. On va augmenter le fun et l'affectif lors du choix et de l'usage pour les collaborateurs qui auront des bureaux sympathiques. On a totalement créé le concept de déploiement de culture via l'aménagement. Et on a facilité l'accès aux entreprises à ce déploiement de culture, ce qui est un concept et une préoccupation qui est grandissante chez les entreprises de l'aménagement. Et enfin, on a augmenté les offres Total Look sur le mobilier de bureau, des choses qui se font énormément dans le meublant, mais encore assez peu sur le mobilier professionnel. Donc des offres Total Look, mobilier, accessoires, décoration et services associés. Voilà. Donc, si vous avez des questions. Oui, bonjour. Je me pose la question de beaucoup d'entreprises organisent des séminaires pour projeter l'avenir, pour réfléchir à des évolutions de business model ou de collection ou de façon de fonctionner. Et souvent, on sort de l'entreprise pour sortir de ses habitudes et empêcher les gens d'avoir leur téléphone en permanence. Et je me demande si vous n'avez pas une cible qui serait les hôtels, qui ont cette problématique d'organiser des séminaires. Et peut-être qu'effectivement, en allant à un côté Silicon Valley, peut-être séduire un certain nombre de chaînes d'hôtels qui ont un argument marketing pour dire aux gens on est un hôtel sympa, mais on est également un lieu de réflexion, de projection. Alors tout à fait, c'est la puissance de l'offre qu'on a voulu mettre, qu'on pourrait mettre en place. C'est de dire qu'on est fournisseur d'une solution complète sur une thématique donnée.
Donc aujourd'hui, on a beaucoup de gens qui vont travailler chez Starbucks ou chez McDonald's. On a peut-être un tissu d'autres, donc CHR, café, hôtel, restaurant, qui aimeraient bien aussi capter une partie de ces utilisateurs, mais qui ne savent pas comment le faire. Et en fait, avec cette offre-là, on veut rendre lisible, explicite et simple le déploiement de ce genre de solutions pour intégrer dans leur environnement et dans leur business ces utilisateurs.